ngai totika plateau te badrapo na biso likolo bato bakotaki bapesa biso rapo badrapo nyonso ezala likolo mpo na lukumu ya mboka. Drapo mwana drapo bon, nalaki mwa maneti mpo natanga bien mémorandum na biso. Bon, bandeko ya baresponsable ya Cour pénale internationale bayambi biso nalobi baresponsable mikonzi ya Cour pénale internationale bayambi biso malamu to expliquer bango sans ya bo komi na biso boyei na biso awa na lae na Cour pénale internationale ezali po tosenga bango baumela lisusu te batala likambo ya liwa oyo régime ya Kinshasa amemeli biso na règne ya régime oyo boyebi ya bamédiocre oyo basengeli badegager koboma konyokolo peuple congolais eleki tozokamwa ndako ya munene boye eza kobouge te bisika mosusu eza kobouge kokanga bato oyo baza koboma bakongolais yango wana sens ya démarche na biso awa na bino nyonso oyo boyei ke atraîne lisusu te bavictime congolaise par million oyo bakufi epa na biso bazokontinue kokufa batindi biso tolobela bango tomilobela pe biso bakongolais. Voilà pourquoi bayambi biso très bien balobi toko répondre bino ekoumela te. Alors biso sikoyo to s'organiser de sorte que ba expert na biso baya ko continuer musala oyo tosali toboyi topesa bango mikanda nyonso puisque kuna na kati ba dossier ya sensible ekozala puisque soki botindi yango na poste comme ça to na email makambo mosusu ekoki kosalama ba document wana ekoki se retrouver na Kinshasa. Vous comprendre? Voilà pourquoi toye tolobi biso na bino directement yo voilà yango wana soki suite ezali toyebi que ezali yo. Alors tosengi bino donc totangela bino mémorandum eza na français. Mémorandum à l'attention de madame le procureur de la Cour pénale internationale à La Haye. Madame le procureur, nous, organisations de la société civile de défense des droits de l'homme, ainsi que les mouvements citoyens en République démocratique du Congo, à l'occasion de la commémoration du 20e anniversaire de la Cour pénale internationale, saisissons cette opportunité pour interpeller votre autorité sur un certain nombre d'actes criminels graves qui ont été et sont en train d'être perpétrés en République démocratique du Congo et dont l'examen relève de la compétence de la CPI. Madame le procureur, depuis plusieurs mois, les populations civiles de la RDC se trouvent confrontées à un cycle permanent de violences et de massacres, résultant des attaques et répressions systématiques et généralisées qui, au regard d'une analyse lucide et objective, porte à croire qu'elle procède d'une stratégie de maintien au pouvoir de M. Joseph Kabila, dont le mandat constitutionnel a déjà pris fin depuis décembre 2016. Amen. Il sied de rappeler, Madame le procureur, que la situation s'est fortement aggravée en dépit de votre dernière déclaration du 31 décembre, mars plutôt, 2017, par laquelle vous rappeliez votre profonde préoccupation résultant, je la cite, nombreux rapports faisant état d'une situation de violence grave depuis plusieurs mois en République démocratique du Congo, en particulier dans les provinces de Kasaï. Des informations font état de violences
entre des milices locales et les forces congolaises, du meurtre de nombreuses personnes civiles et non civiles, d'enlèvement et d'exécution sommaire de personnes, y compris d'experts des Nations Unies en mission et leurs accompagnateurs. Ces actes pourraient constituer des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale. Fin de citation. C'est elle qui nous disait ça au mois de mars 2017. Vous aviez pertinemment, madame, rappelé que votre bureau avait ouvert une enquête en RDC en 2004 et que vous suivriez avec une extrême vigilance la situation sur toute l'étendue du territoire congolais. Force est de constater que depuis cette déclaration, il y a eu plusieurs des manifestations pacifiques, dont celles organisées par les laïcs catholiques qui ont été réprimées violemment avec des manifestants tués à balles réelles, y compris au sein des églises, notamment le 31 décembre 2017 et le 21 janvier 2018. Des corps ont été arrachés aux membres de famille. Il leur a été opposé un refus catégorique de leur remettre leurs dépouilles pour les hommages funéraires. Les familles ont été en but à des restitutions tardives des corps, pour la plupart des corps en décomposition les jours de l'enterrement. Toute cette stratégie vise à créer un climat de terreur, d'horreur, causant intentionnellement une torture morale aux victimes et par ailleurs permet aux princes du régime de Kinshasa de nier leurs responsabilités ou du moins de minimiser le nombre effectif de personnes tuées. Des activistes de la société civile et des opposants politiques font régulièrement l'objet d'arrestations et de détentions arbitraires par les services de sécurité sans que le lieu de leur détention ne soit connu pour la plupart des cas. Et si jamais ils sont connus, il n'est autorisé ni aux avocats, non plus aux membres des familles de leur rendre visite. Les procédures et délais légaux en matière d'arrestation et de détention ne sont pas observés et les personnes détenues dans ces conditions font l'objet de graves maltraitances. Par ailleurs, dans certains cas, lorsqu'il advient qu'une ordonnance de mise en liberté soit prise par l'autorité judiciaire, celle-ci rencontre une résistance dans son exécution par les services de sécurité. Tel est le cas notamment de l'honorable Mulumba Gérard, qui demeure en détention malgré une ordonnance de mise en liberté en sa faveur. Ainsi donc, à ce jour, outre le fait que vous aviez relevé dans votre déclaration précitée, tout individu ou groupe d'individus considérés comme adversaires au régime de Joseph Kabila fait l'objet de persécutions, d'arrestations arbitraires, détentions illégales, mauvais traitements ou exposés à des meurtres lors des manifestations pacifiques. Tous ces actes sont perpétrés par les forces de police, défense et sécurité de l'État, encouragés et couverts par les autorités gouvernementales dans l'unique optique de garantir leur maintien au pouvoir. Madame la procureure, votre office a initié des procédures il y a encore quelque temps en Côte d'Ivoire et au Kenya, dont la trame s'est fondée sur des violences graves à l'occasion du processus électoral, mais particulièrement occasionnées par la volonté des tenants du pouvoir de ne pas accepter l'alternance. La République démocratique du Congo, dont votre office demeure activement saisi de plusieurs crimes graves qui s'y sont commises, se retrouve dans un contexte d'instrumentalisation des crimes relevant de votre compétence. Ces crimes s'inscrivent dans une stratégie de conservation indue du pouvoir par Joseph Kabila et ses alliés politiques. À cet égard, il est illusoire d'envisager une mise en œuvre, même symbolique, du principe de subsidiarité, dès lors que, à titre illustratif, les autorités de l'État s'associent à des individus comme Gédéon Kyungu, condamné par la justice congolaise, notamment pour des crimes contre l'humanité, et dont les milices sont soupçonnées d'avoir commis de graves exactions au Kasaï. C'est fort de ce qui précède que nous saisissons votre autorité, nous souvenant de votre position dans la déclaration précitée, où vous aviez précisé avec fermeté: je tiens, je cite donc,
je tiens à rappeler que notre travail continue en RDC. Je n'hésiterai pas à agir si des actes constitutifs de crimes relevant de la compétence de la Cour sont commis et à prendre toutes les mesures qui s'imposent pour poursuivre en justice les personnes responsables en conformité avec le principe de complémentarité. Les organisations signataires du présent mémorandum considèrent que la gravité des faits allégués constitue un fondement raisonnable pour permettre à votre bureau d'entamer des investigations préliminaires dans le but d'interpeller les autorités congolaises et particulièrement le président Kabila sur l'éventualité de la mise en cause de leur responsabilité pénale, ainsi d'initier toute autre mesure que vous jugeriez nécessaire et appropriée pour la protection des victimes. Le peuple congolais, à travers nous, garde espoir qu'il existe une justice sur cette terre qui puisse faire répondre de leurs actes atroces des dignitaires qui, jusqu'à ce jour, se sentent intouchables. Il demeure ferme dans sa conviction que l'institution que vous représentez est à la hauteur d'une telle mission. Espère vous remercier lors de votre implication significative lors de la prochaine commémoration. Fait à Kinshasa et à La Haye le 16 février 2016. Pour les ONG de droits de l'homme, mouvement citoyen et la diaspora de la RDC, Paul Sapou, Giano Kabouya, Floribert Anzoluni, Oscar Rachidi et Bienvenue Matumo. Voilà, c'est 167 organisations congolaises chez nous qui ont signé, qui ont adhéré à ces mémorandums. Comme je vous ai dit. Ingeta! Akongole Ingeta! 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 Tokolonga! 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 Bon, je pense que bon. Maintenant, nous allons prendre le papier. Ingeta. Bon, Mukanda ya CPI Yangoyo. Biso tozali ba Congolais. Toye kolela pona makila ya Congolais. Yesu na biso yo zana likolo. Pape oyo bapesi biso. Papa ezalaka toye kosala basket awa te. Toye komona bango te papa. Yo nzambo zana likolo. Yo lobelaki bato ya tango ya kala. Wona bela biso na mukanda oyo. Mwasi oyo akomi mukanda oyo. Soki alangi justice oyo te, nzambo okutana na ye. Je vous lis la lettre. Cour pénale internationale. Le bureau du procureur. Référence. OTP-CR-49/18. La Haye, le 16 février 2018. Madame, Messieurs, le bureau du procureur de la Cour pénale internationale accuse réception de vos documents, de votre lettre.
Les informations y figurant ont été inscrites comme il se doit au registre des communications du bureau et recevront toute l'attention voulue conformément aux dispositions du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Très bien. Veuillez noter que cet accusé de réception ne signifie en aucun cas qu'une enquête a été ou sera ouverte par le bureau du procureur. Nous ne manquerons pas de vous communiquer par écrit la décision qui aura été prise à ce sujet, ainsi que les motivations qui la justifient. Veuillez donc agréer, Madame, Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée. Marc P. Dion, chef de l'unité des informations et des éléments de preuve du bureau du procureur. Voilà. C'est ça. Bandeko, marche ezali lobi bobosana te. Toza na marche munene na Bruxelles. Bobosana te bandeko na ngai. Allô bandeko, tosilisi mouvement na biso, tosilisi manifestation na biso pona lelo. Na kosenga d'abord que bobeta maboko pona bino moko. Vraiment, félicitations Ndenge Boye pour répondre belé. Merci Nabino pour notre soutien Nabino. Kaka ndenge ndeko na biso alobi lobi na Bruxelles ba oyo bakozwa temps toza lisusu na marche. Et kozala à partir à porte de Namur na 12h heure ya rassemblement. Tokolongwa kuna je crois à partir à 13h30. Donc voilà, merci beaucoup à vous tous. Maintenant nous avons terminé. Mais botika la vigilant parce que toko continue siko ba action contre Banguna wana, contre ba médiocre wana, ti bakolongwa. Alors bandeko, est-ce que bakolongwa? Bakolongwa to bakolongwa te? Ingeta, merci beaucoup, à bientôt. Parce que prochaine fois toko kende na parlement ya Strasbourg. Il faudrait que voix na biso, voix ya ba Congolais, voix ya bandeko na biso, oyo bazo boma partout na kati ya mboka, et yokana partout esika ba institutions internationaux ezali. Merci beaucoup. Merci. Ok. Debout, unis par le sang, unis par le sang pour l'indépendance. Restons nos fronts, longtemps courbés, et pour les bons, prenons les plus belles élan dans la paix entre blancs. Parlez la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté. Congo, Tongeli, Congo, désolé, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, du 30 juin, 30 juin, du 30 juin, jour sacré, soleil témoin, jour sacré de liberté, serment de liberté, que nous lèvons à notre postérité. Viens, on va prendre une photo là. Viens, Rachel. Ah, l'ambiance est chaud, hein. On est à la